C'est quoi la vidéo? Je vous laisse avec la recette de Antonin. À la casserole. Du sel, du poivre, de l'huile d'olive, de l'ail. Ok. Bonjour. J'ai archi mal au genou. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et attention Antonin, viens là s'il te plaît. Ton idée, cette vidéo. C'est quoi la vidéo? Vas-y, dis-le, moi je... Ok. On va reproduire mes premières recettes. Comment je l'appelle la vidéo? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Mais c'est long. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé à poster des recettes sur les réseaux sociaux depuis septembre 2021, c'est-à-dire 2 ans et demi. Et donc Antonin m'a donné l'idée tout simplement de reproduire mes premières recettes. Donc j'en ai choisi 2 salées et une sucrée. Donc un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. Ça sera un peu dans le désordre, vous m'en voulez pas parce qu'entre le travail et tout, je peux pas tout faire le même jour. Donc c'est parti, on va commencer par le petit déjeuner. Alors, la recette est la suivante. C'est un hot chocolate lava cake. Donc c'est parti. On range le plan de travail les amis parce que là Antonin il a foutu un bordel. Il a même pas fait la vaisselle s'il vous plaît. Tu n'as même pas fait la vaisselle Antonin. Et papa Henri il est pas content. Pour cette recette vous avez besoin de flocons d'avoine que vous allez mixer ou de farine de flocons d'avoine. Pour ma part j'utilise celle de chez Prodigy. Elle est plutôt sympathique. Il y a mon lien juste en dessous si vous voulez juste cliquer pour aller checker. Me donner un peu de crédibilité, je dis pas non. Ensuite une banane, 2 cuillères à soupe de cacao. On n'en a pas, je vais prendre du Nesquik. Un demi-sachet de levure chimique, 2 verres de lait et 2 carreaux de chocolat ou de Nutella, peu importe. Et par-dessus des petits pépites de chocolat. Alors dans ma recette, je l'avais mis 20 minutes à 180 degrés au four, mais on va le mettre 10 minutes au air fryer parce que je n'ai pas le temps, j'ai une réunion. Voilà, je suis en télétravail si vous voulez tout savoir. J'ai plus de batterie sur ma caméra. J'ai vraiment ma réunion dans 4 minutes. Allez, je me suis fait un petit match. J'ai totalement oublié de le dire, mais cette recette, vous pouvez la faire et au four, au air fryer et au micro-ondes. C'est juste que le temps et la puissance sont différents. 20 minutes à 180 degrés au four, 10 minutes à 180 degrés si vous voulez ce résultat un peu liquide. Sinon, vous mettez 15 minutes au air fryer. Sinon, je pense que c'est genre 2 minutes 30 minutes à pleine puissance au micro-ondes. Voilà, parce que là, c'est vraiment pas cuit. Genre, dans ma recette sur Instagram, je mixais tous les ingrédients. Là, j'ai juste écrasé la banane. Du coup, il y a des bouts de banane comme ça qui font pop pop. Ouais, c'est vrai que c'est lourd. Moi, faut avoir un bon appétit. Là, je sais pas si je vais avoir faim à midi. Réunion. Je parlais depuis tout à l'heure, il n'y avait pas le micro. Désolée, j'avais pas vu ton message. Salut! J'ai fini ma journée télétravail, je suis allée à la salle, j'ai poussé de la fonte, j'ai pris la douche et maintenant je vais préparer le repas de ce soir. Une recette du coup que j'ai postée il y a très longtemps, très longtemps. Donc c'est parti mon zizi. Alors, oula, vous êtes là, pardon. La recette est la suivante, c'est une tarte feta épinard. On a besoin d'une pâte feuilletée, de 3 œufs, de la crème liquide, mais moi je mets du lait, du sel et du poivre, des épinards hachés et de la feta et d'un four. Je crois que je suis floue. On va d'abord commencer par faire cuire les épinards à la casserole. Ils sont pas frais mes épinards, ils sont surgelés à la crème. Donc en vrai, est-ce que ça sert à quelque chose d'ajouter du lait? Je sais pas. J'aime pas ne rien faire pendant que quelque chose cuit et que je peux pas faire d'autres tâches culinaires à côté. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais du coup là je vais faire plein de choses et j'ai un challenge, c'est que je vais mettre un minuteur de 20 minutes et si en 20 minutes j'ai pas fini tout ça, en tant qu'hémétophobe je dirais je vais vomir ce soir, mais c'est pas drôle. Du coup voilà, je dois... Bon, dites-moi ce que je dois faire en commentaire. Merci. Pour vous dire que j'ai réussi. Alors les draps sont pas pliés mais c'est parce que j'ai besoin d'Antonin et il est au téléphone. Ah, coupe le téléphone. Et voilà. Tu m'aides à faire les draps? C'est vrai qu'elle éclate.
La tarte est prête. J'ai ajouté quelques gouttes de sirop d'agave. Faut pas le dire à Antonin, même si Antonin va le deviner du coup quand il va le goûter. J'aime bien le côté sucré salé quand je mets du fromage. Donc dégustation, c'est parti. Je dis tout le temps c'est parti je crois dans mes vidéos. Tu vas être filmé à ton insu. Bon appétit. T'as mis la vidéo de McFly et Carlito où il pète. Pas très approprié à un repas, mais laisse, t'inquiète, on va rire. Bon du coup la tarte était bien bonne, c'était sympa et même que Antonin il a aimé le sirop d'agave. J'avais peur qu'il aime pas. On sent pas que ça n'a pas de goût, que du sucre. Oui mais ça rajoute un petit truc non? On se retrouve demain du coup pour la deuxième recette. Non, troisième recette, mais le deuxième repas salé. À demain allez. Mouah. Je viens de faire une journée de 11 heures. Plus jamais je fais ça. À part le jour où je gagnerai 7000 € par mois, plus jamais je fais ça. Vraiment. Oh j'aurais dû te demander de filmer. C'est trop tard. En attendant mon arrivée, Antonin a tout gentiment coupé les poivrons et le poulet parce que ce soir on fait une recette qu'on faisait beaucoup avant. Je sais pas pourquoi on le fait moins d'ailleurs. Pourquoi? Je sais pas. Moi non plus. On a la machine et tout, enfin bon bref. dedans. C'est des petits wraps, poulet, poivron, avocat, sauce tomate, fromage frais, enfin bref. Comme ça peut paraître un peu beaucoup mais c'est très bon. Normalement sur votre poulet vous devez mettre du paprika. On n'en a pas. La recette initiale, bien entendu parce que là Antonin va la remanier, la refaire à sa manière parce qu'on n'a pas de paprika. Oh, cette musique. Qui je refais? Poivron, filet de poulet, steak haché. Non, ça c'est si vous voulez le faire au steak haché. Fromage frais, sauce tomate, gruyère, galette de blé, paprika, avocat. Pas de paprika du coup. Je vous laisse avec la recette de Antonin. Antonin a préparé une petite marinade. À l'intérieur il a mis du coup la sauce tomate qui remplace le paprika, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, de l'ail, des herbes de Provence, j'en sais rien. Ça en prend, non, j'en ai pas mis, tu les vois pas? Mais non, il n'y en a pas. Voilà, j'en ai pas mis du coup. Curcuma et épices de couscous. C'est bon. Ça. Pas l'exemple. J'arrête. T'en fous, c'est quoi? Hello! On est le lendemain matin, j'ai totalement oublié de filmer. Du coup, juste ici, je vous mets quelques vidéos du wrap qui était franchement super bon. Personnellement, j'ai pris un wrap complet. Ça change pas grand chose à part la composition de ce que tu manges, mais c'est très bon. Ouais, je me suis carrément changée, j'aimais pas du tout ma tenue, c'était une horreur. Je crois qu'il est temps de clôturer cette vidéo. Je suis en retard. Les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné quelques conseils pour pouvoir cuisiner et quelques idées recettes aussi. Donc si vous les faites, n'hésitez pas à me le dire, à m'identifier, tout ça, j'adore, c'est trop cool. Je vous fais d'énormes bécos. Je vous dis à bientôt mercredi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok pour me suivre un peu plus quoi. Je mets des stories tous les jours, j'adore ça. Et bien entendu sur YouTube. Voilà. C'est quelle heure? Oh, ciao ciao.